Alors bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, le webinaire est dédié aux établissements du label France Éducation. Il est organisé à l'initiative du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Il est conçu et animé par Réseau Canopé, un opérateur public sous tutelle du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. J'aurai l'occasion de vous donner quelques informations supplémentaires pour vous présenter Réseau Canopé. Et aujourd'hui, ce webinaire sera animé en particulier par moi-même, Margot Bompin, donc coordinatrice de projets internationaux à Réseau Canopé, et ma collègue Claire Solène Raffin, qui est bien connectée et que je laisse se présenter en quelques mots. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Claire-Solène Raffin. Je suis chargée de projet numérique à Réseau Canopé. Et du coup, j'interviendrai sur la partie accès aux ressources qui vous sont mises à disposition. Alors, actuellement, vous êtes une quinzaine de participants. N'hésitez pas à interagir, à poser vos questions si vous en avez par écrit au fur et à mesure de la présentation dans le chat. Et puis de vous présenter, nous dire de quel pays vous venez, de quel établissement et quelques mots sur vous si vous le souhaitez. Le webinaire va durer environ 1 heure 30. Il est enregistré. Vous pourrez donc le retrouver en ligne dans quelques jours. Il va y avoir une première partie, environ 45 minutes de la présentation, donc qui sera consacrée à la présentation générale des ressources qui vous sont mises à disposition. Et puis, comme le disait Claire Solène, une partie également consacrée à la procédure d'accès à ces ressources. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange entre 15 et 20-30 minutes pour répondre à vos questions que vous aurez formulées dans le chat. Ensuite, alors pour le moment, on n'est pas encore très nombreux. Si éventuellement à la fin de la présentation, vous voulez prendre la parole, ce sera également possible. Voilà, donc sans plus tarder, donc comme je veux vous le présenter, tout d'abord, on va commencer par une introduction, présentation de qui est Réseau Canopé et ce qu'on apporte dans ce partenariat auprès des établissements du réseau LFE. Ensuite, une présentation de l'ensemble du catalogue des ressources qui sont mises à votre disposition. Une troisième partie sur comment procéder, comment accéder à ces ressources qui vous sont mises à disposition. Et puis enfin, on terminera par un échange questions-réponses avec vous. Tout d'abord, quelques mots sur Réseau Canopé. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Réseau Canopé, on est un opérateur public. On est rattaché au ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Notre mission est de former tout au long de la vie les enseignants dans un environnement particulièrement marqué par la transition numérique. Peut-être que ceux qui ne connaissent pas Réseau Canopé nous connaissaient auparavant sous le nom de CNDP, Centre national de documentation pédagogique, car on était le producteur, l'éditeur de ressources pédagogiques au niveau français. C'est une expertise qu'on a gardée, bien entendu. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en mesure de vous présenter, de vous mettre à disposition des ressources pédagogiques. Mais notre mission principale est désormais de concevoir et de mettre en œuvre, en France et à l'international, une offre de ressources et une offre de formation, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel. C'est pourquoi on vous proposera tout au long de l'année scolaire 2023-2024 des webinaires sur des thématiques particulières qui permettront de vous présenter les ressources en particulier mises à disposition et leurs usages possibles au sein de votre classe, voire même à la maison. Réseau Canopé, on est partenaire du label France Éducation depuis 2018, depuis 6 ans maintenant, grâce au financement donc, du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et en partenariat avec l'AEFE. Comme je vous disais, on intervient sur deux axes. Le premier axe qui est la mise à disposition de ces ressources pédagogiques qui sont produites et éditées au sein de Réseau Canopé. Et ce deuxième axe qui est accompagné à travers des webinaires à la formation continue des enseignants. Maintenant, je vais vous présenter les ressources, donc le catalogue qui est mis à votre disposition. Et tout d'abord, je commence par la plateforme Les Fondamentaux.
Donc la plateforme Les Fondamentaux, c'est une plateforme qui réunit plus de 500 vidéos destinées à un public entre 5 et 12 ans. Ce sont des vidéos qui ont toutes le même format, entre 3 et 5 minutes maximum. Un format qui se veut court, qui se veut ludique et dynamique. Chacune des vidéos va traiter d'une grande discipline. Donc, ça peut être le français, les mathématiques, sciences et technologies, mais bien d'autres. Les vidéos sont réparties ou sont réunies en mini-séries qui permettent de traiter de sous-thématiques. Vous voyez, par exemple, pour le français, la lecture, l'orthographe, la grammaire ou le vocabulaire et permettront d'aborder avec vos élèves des notions très spécifiques. Chaque vidéo est accompagnée de 2 fiches. La première, c'est une fiche pédagogique qui permet de donner des pistes, d'utilisation en classe ou à la maison pour l'enseignant. Et la deuxième fiche est une fiche d'accompagnement qui est à destination, soit, des parents, soit, pour du temps, extrascolaire, périscolaire, pour, accompagner l'élève à prendre en main ou réviser une notion à travers justement une des vidéos des fondamentaux. On va regarder un petit exemple pour est-ce que vous entendez est-ce que vous avez bien le son de la vidéo? Non? Non. C'est bien. Alors attendez, je repartage avec cette fois-ci, vous devez avoir le son. Oh, pardon, maître Clyde, je voulais pas vous réveiller. Je ne Moi, ça dors va, pas, je non, réfléchis. non, on entend. Ah ben, on a le temps, maître. Les Jeux olympiques ne commencent que demain. Bon, première épreuve, la course de fond. Nous devons baliser le parcours de la course qui doit commencer et se terminer ici, sur la piste du stade. Alors, deux possibilités. Ici, le parcours qui longe les écuries. Et là, celui qui passe devant les thermes. Mais ces parcours n'ont pas la même longueur. On va vérifier, on va vérifier. Voilà. Et si je reporte cette longueur sur l'autre parcours, bon, les deux figures, même si elles sont différentes, ont le même périmètre. Le périmètre d'une figure, c'est la longueur de son tour. Oui, oui, oui. Bon, mais on choisit quoi longer les écuries ou les thermes? Eh bien, puisque les périmètres sont égaux, on choisit le parcours qui longe les écuries. Voilà, on va pas regarder l'ensemble de la vidéo, mais je vous invite à aller consulter, aller fouiller sur la plateforme, des fondamentaux. Vous voyez les disciplines français, mathématiques, sciences et technologies, enseignement moral et civique, enseignement bilingue, musique et méthodes et outils pour apprendre. Donc plus de 500 vidéos à votre disposition. Ensuite, nous mettons à disposition plusieurs ressources, propres aux mathématiques. Tout d'abord, Enseigner les mathématiques à l'ère du numérique. Donc c'est un ouvrage destiné, aux enseignants qui accompagnent des élèves de 6 à 10 ans et qui propose une réflexion pédagogique et didactique sur les évolutions de l'enseignement des mathématiques à l'ère du numérique. Cet ouvrage permet d'aborder les connaissances et les compétences des élèves. Nous avons ensuite, les mathématiques et numériques au cycle 4, pour des élèves plutôt âgés entre 11 et 15 ans et cet ouvrage, présente 35 fiches pratiques contenant des activités clés en main. Peut-être après le numéro chinois, qui Excusez-moi, pourrait du coup nous je crois aider qu'il y a déjà un pendant la franco. je me Ouais. permets de désactiver le micro. Merci. Donc, pour, mathématiques et numérique au cycle 4, donc ce sont 35 fiches pratiques, comme je vous disais, qui contiennent des activités clés en main à expérimenter directement avec votre classe. Il y a ensuite le rallye mathématique dans la classe. C'est un ouvrage pour des élèves entre 12 et 18 ans, et qui permet de mettre l'accent sur les 6 composantes majeures pointées dans les programmes de mathématiques.
Donc, chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer. C'est une occasion de tester des stratégies, de les mettre au point, de s'entraîner au raisonnement, de percer des énigmes collectivement et surtout de donner goût aux élèves, à la résolution des problèmes. Oui, mais Ensuite, attends, on a enlevé il y a de notre budget. l'escape game Matador. Donc, c'est un escape game. Le but de cet escape game est de stopper un programme informatique qui ferait de notre vie un enfer mathématique. Et sans plus attendre, je vous montre un petit extrait. Vous imaginez votre vie si tous les nombres du quotidien étaient remplacés par des opérations? Pour nous éviter ce cauchemar mathématique, vos élèves ont moins d'1 heure pour résoudre ensemble une série d'énigmes et empêcher le lancement de ce projet infernal. Un escape game clé en main à télécharger et imprimer. Voilà. Suite à l'escape game, vous trouverez un autre ouvrage, Des maths ensemble et pour chacun, qui vise à travailler sur la différenciation. Dans cet ouvrage, vous aurez accès à 16 séquences détaillées à tester avec votre classe. Ensuite, il y a les petits ateliers mathématiques. Alors là, de manière plus globale, je vais vous présenter les petits ateliers car vous allez voir, vous aurez accès à plusieurs ateliers. Donc c'est des petits ateliers. Ces petits ateliers, c'est une plateforme en fait, qui permet d'animer des ateliers ludiques, clés en main, encore une fois, pendant les temps périscolaires. On y propose des scénarios de séances avec des fiches détaillées par activité, par atelier, pardon. Des espaces collaboratifs également pour discuter et échanger, avec, des collègues, des ressources pédagogiques et des ressources culturelles. Donc, les petits ateliers peuvent être utilisés, de manière autonome et puis indépendamment les uns les autres, mais c'est aussi très intéressant de travailler sur leur complémentarité, pour, élaborer, des parcours, par exemple. Vous aurez accès à des fiches, caractéristiques en fonction de l'âge de vos élèves, de la thématique traitée, de l'activité mise en place et cetera et cetera. Là encore, je vais vous proposer une petite vidéo. Aujourd'hui, Hervé est à la recherche d'idées pour animer les temps périscolaires. Mais Hervé n'est pas inspiré. Heureusement, Réseau Canopé a créé pour lui les petits ateliers. Ce sont des centaines d'ateliers ludiques et éducatifs, clés en main, à mettre en œuvre avec les enfants de 3 à 11 ans. Pour chaque atelier, une fiche présente les prérequis, comme l'âge des enfants, leur niveau, la durée de la séance, ou encore le matériel nécessaire. Une vidéo permet également de visionner la séance en conditions réelles ou de bénéficier des conseils d'un spécialiste. Enfin, la rubrique Atelier détaillé précise à Hervé comment procéder pour mener à bien son activité. Et si ça ne suffit pas, Hervé pourra toujours s'inspirer des commentaires de Lucie, Pierre ou Leïla. Hervé peut donc choisir librement ses ateliers et organiser ses séances sur plusieurs semaines ou même sur une année en s'appuyant sur les parcours proposés. Au final, que ce soit en tant que particulier ou via sa collectivité, Hervé dispose de toutes les ressources nécessaires pour un coût adapté. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site des petits ateliers. Donc pour les petits ateliers de manière globale. Ensuite, je vais vous présenter maintenant les ressources mises à disposition en français et environnement francophone. Donc encore une fois, vous retrouvez les petits ateliers, cette fois-ci des petits ateliers tournés autour du théâtre. Il y a également l'ouvrage différencié en lecture-écriture avec, la littérature de jeunesse. Cet ouvrage, en fait, c'est des enseignants-chercheurs qui ont élaboré des dossiers d'exploitation sur 5 albums jeunesse, visant à illustrer une, démarche d'apprentissage de la lecture-écriture pour 3 types de publics. Autant les lecteurs autonomes, les lecteurs débutants et les non-lecteurs. Vous aurez donc accès à des fiches élèves pour vous guider dans cette activité en fonction du niveau
de votre public. Il y a également Lire, écrire, publier au collège, cette fois-ci qui est davantage destiné à des 11-14 ans et qui a pour objectif de motiver les élèves grâce à l'écriture ludique. Donc cet ouvrage vous invitera à travailler sur une trame narrative et sur la mobilisation des élèves autour de projets de coécriture, chacun réinvestissant les textes littéraires étudiés précédemment lors d'une séance de classe, bien entendu. Il y a enfin la ressource Ciné-Poème, donc qui est une plateforme cette fois-ci pour les 7 à 18 ans et qui vous donne accès à 9 courts-métrages de poésie pour travailler sur la forme particulière qu'est la poésie. C'est une ressource qui a été créée suite au festival du Ciné-Poème organisé à Besançon dans le 95. Ensuite, pour les ressources du domaine de géographie, développement durable. Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, population et territoire, renseigner le développement durable en géographie, qui est un ouvrage pour accompagner les élèves de 12 à 15 ans et qui propose des parcours éducatifs pour enseigner le DD et qui propose également 10 séquences pédagogiques clés en main, encore une fois, à tester directement en classe par les enseignants. Vous avez aussi une web-série qui s'appelle Les Énergivores. C'est une web-série de sensibilisation à la maîtrise de l'énergie. Vous y trouverez des films d'animation, donc 20 films d'animation d'une durée de 2 minutes, destinés entre 7 et 18 ans, et qui proposent une réflexion avec beaucoup d'humour sur notre consommation d'énergie. Regardez encore une fois un petit extrait. Oh. Bon, c'est fini la balade? On est où là? Pétard! C'est un vrai cimetière? Et on se demande ce qu'on y fait. J'ai cuit du pain pas plus tard que ce matin. Et moi, mes cartouches d'encre sont quasiment pleines. Il y a bien une explication. Viens là, le banilon, que je te mette au parfum. Ta machine à laver, elle a eu un problème de roulement. Il suffisait de le changer, non? Oui, mais il est indémontable. Alors c'est toute la cuve à 180 € ou rien. Mais la plus arnaquée, c'est l'imprimante. À 2500 tirages, quel que soit son état, elle se bloque. Et la plupart des réparateurs conseillent, vu leur prix, d'en racheter une neuve. C'est un scandale! Disons que ça fait marcher le commerce. On va pas se laisser faire. Vas-y, dis-moi tout. Appareil de tous les pays. Vous êtes 9. Mais votre mort est programmée. C'est un gauchiste ou quoi? Camarades LED et LCD. Derrière vos écrans high-tech, il y a des condensateurs calibrés pour tomber en panne d'ici 3 ou 4 ans. Ouvrier MP3, votre batterie indémontable ne durera que 18 mois. Vous, c'est votre enrouleur de fil qui lâchera, comme par malchance. Contre la panne prématurée, unissons-nous! Mission accomplie. J'ai tout lâché. Bon, t'as vu aussi les aliments? Les aliments? Pour leur dire quoi? Que des tas d'entre eux passeront à la poubelle. Parce que les gens confondent à consommer avant le et à consommer de préférence avant le. T'as raison, j'y retourne tout de suite. Ah, crotte! J'aurais dû le prévenir que même les bas sont conçus pour ne pas durer. Voilà, donc vous voyez, c'est ce style d'animation qui propose une réflexion avec humour sur notre consommation d'énergie de manière globale. Pour toutes les ressources concernant les sciences, sport et santé, alors tout d'abord, on propose Corpus, qui est une plateforme, de nouveau, pour les 12 à 18 ans et qui plonge dans un univers narratif autour du corps humain pour bien comprendre les différentes fonctions physiologiques du corps. À cette plateforme Corpus est associé un ouvrage, Enseigner autrement avec Corpus, qui propose des activités liées aux vidéos éducatives qui sont disponibles sur la plateforme Corpus. Il y a également la Grande École du Sport, qui est une autre plateforme à destination des 10-18 ans, qui propose 115 vidéos à utiliser en classe. Donc c'est plutôt le cycle 3 jusqu'à la terminale, et qui permettent de travailler sur des valeurs nobles du sport, notamment à travers des interviews de grands sportifs
Et la spécificité, c'est les entrées. Les entrées vont être plurielles sur cette plateforme, c'est-à-dire vous allez avoir le sport et la santé, le sport et les maths, le sport et l'histoire, etc., etc. Donc, encore une fois, pour vous donner une illustration du, d'une style de vidéo que vous pourrez retrouver sur la grande école du sport. Donc là, c'est les sports et les maths. Hey, ça c'est fini! Quelle finale magnifique! Finale? Finale? Vous avez dit finale? Voilà une belle occasion d'explorer les coulisses d'une compétition sportive. Pour nous, mathématiciens en herbe, une compétition c'est avant tout des combinaisons de joueurs ou de matchs intéressants à étudier. Prenons un tournoi de tennis. Mais au fait, c'est quoi un tournoi? C'est une compétition où les joueurs, par élimination de leurs adversaires, arrivent à la finale. Bon résumé. Mais entrons dans le détail si vous le voulez bien. À votre avis, sur un tournoi de 8 joueurs, combien de matchs doit-on organiser pour arriver jusqu'en finale? Alors, 1, 2, 3... Ah, vous comptez sur vos doigts, vous. Je vous propose d'utiliser un arbre qui nous permettra de visualiser toutes les rencontres. Voilà, on ne va pas regarder toute la vidéo, mais vous pouvez en tout cas librement naviguer sur cette plateforme et retrouver toutes les vidéos qui peuvent vous intéresser en fonction des disciplines travaillées. Ensuite, nous avons donc un ouvrage qui est Sciences de la vie et de la Terre, qui est à destination des enseignants encadrant des élèves de 12 à 15 ans, qui permet de travailler sur un exemple d'appropriation des programmes de SVT, en travaillant l'interdisciplinarité et la logique de cycle. Dans les grandes thématiques, vous avez la planète Terre, le vivant, le corps humain, la santé, etc. Vous avez de nouveau des petits ateliers. Donc, je vous présentais un petit peu en amont. Donc cette fois-ci, les petits ateliers de sciences et les petits ateliers de sport qui seront, je n'en doute pas, d'actualité pour cette année 2024 et la préparation des Jeux olympiques. Ensuite, pour terminer, je vais vous présenter les outils et les ouvrages pour le développement professionnel des enseignants, à proprement parler. Donc d'abord, il y a La Cuisinière, qui est un outil numérique qui permet aux enseignants et aux formateurs de créer et de corriger des exercices en ligne. Et dans ces exercices en ligne, d'y inclure des activités interactives. Hem, ces exercices peuvent être transmis aux élèves et permettent une évaluation en individuel ou en collectif. Une dernière petite vidéo pour vous présenter cet outil. Bonjour, je suis Marion, médiatrice à l'atelier Canopée d'Aurillac et je voudrais vous parler aujourd'hui de cuisinière. Vous n'avez jamais entendu parler de cuisinière? Eh bien, c'est l'occasion aujourd'hui de découvrir cet outil gratuit édité par Réseau Canopée. Cuisinière, c'est un outil gratuit qui permet aux enseignants de créer des exercices en ligne de manière simple et intuitive. Ces exercices peuvent intégrer toutes sortes de médias, comme du dessin, de l'audio, des vidéos, ce qui les rend plus vivants et plus attractifs. On peut également proposer à nos élèves de répondre à un QCM ou un texte à trous. Une fois l'exercice créé, le logiciel génère ensuite un code copie envoyé aux élèves afin qu'ils se connectent et puissent y répondre. Une fois les copies retournées à l'enseignant, il ne reste plus qu'à les corriger. Cuisinière, c'est 263 000 comptes existants, 20 000 utilisateurs par jour, enseignants et élèves compris, des centaines de milliers d'exercices créés et des millions de copies rendues. Le succès de cet outil, c'est vous qui l'avez fait, par votre utilisation, votre fidélité et votre confiance. Un grand merci. Suite à vos nombreux retours et suggestions d'amélioration, l'équipe cuisinière s'est mise au fourneau et a travaillé d'arrache-pied pour vous concocter une nouvelle version, une version totalement relookée, toujours RGPD friendly, plus ergonomique avec les nouvelles fonctionnalités que vous avez été nombreux à plébisciter. Envie d'en savoir plus? On se retrouve dans une prochaine vidéo.
Donc voilà pour cet outil de la cuisinière. Ensuite, il y a un autre ouvrage, Classe inversée, qui est destiné à tous les niveaux et qui consiste en une sélection de ressources pour comprendre la classe inversée à travers des interviews de spécialistes, des témoignages de terrain, des articles sur les recherches scientifiques et encore d'autres ressources que vous pourrez consulter si vous êtes intéressé pour découvrir ou approfondir la classe inversée. Ensuite, l'ouvrage sur les hackathons, encore une fois destiné à tous les niveaux et qui présente les fondements théoriques et également une méthode complète pour réaliser pas à pas un hackathon dans votre classe et l'adapter en fonction de vos objectifs pédagogiques spécifiques. Adieu. Enfin, il y a la plateforme l'Agence des usages, intégrer le numérique dans sa pratique pédagogique, qui est un site web de référence qui vise la compréhension des enjeux liés à l'évolution des pratiques professionnelles des enseignants dans justement ce contexte marqué par la transition numérique. Donc sur la plateforme, vous retrouverez une veille sur les outils, les ressources, les services pédagogiques numériques pour l'éducation et les résultats de la recherche internationale sur ce sujet. Voilà pour le tour des ressources mises à disposition et que vous retrouverez dans ce catalogue. Je vous invite à consulter le site du LFE, bien entendu, où vous retrouverez le catalogue des ressources, si je retrouve bien ma page. Voilà. Vous retrouverez le catalogue dans ressources et formations Réseau Canopé. Vous retrouverez le catalogue des ressources, mais également, vous aurez également accès tout en bas à des webinaires, l'enregistrement de certains webinaires qui ont déjà eu lieu et qui présentent des ressources et des usages possibles en classe ou à la maison de certaines ressources présentées dans ce catalogue. Voilà pour la partie présentation des ressources. Et sans plus attendre, je passe la main à ma collègue Claire Solène. Merci Margot. Alors, moi, je vais vous partager mon écran pour pouvoir vous montrer comment activer vos ressources dans votre compte Canopé. Alors, donc là, je suis sur une page du site réseaucanopé.fr, donc qui s'appelle réseaucanopé.fr/label France Éducation. Donc, vous retrouverez toute la procédure dans le document qui vous sera fourni. Je vous remets quand même l'adresse de cette page dans la conversation pour que vous puissiez accéder aussi directement et éventuellement le faire en même temps que moi. Donc, on est sur une page d'activation, code d'activation, où on explique en fait en 3 points comment acquérir les ressources que Margot vous a présentées et pouvoir ensuite les consulter depuis votre compte Canopé. Donc, soit vous avez un compte, auquel cas vous vous connectez, soit vous créez votre compte sur réseaucanopé.fr. Ensuite, on a une étape de saisie du code. Donc, le code, je vous mettrai aussi dans la conversation. Et puis ensuite, vous pourrez consulter toutes les ressources présentées depuis votre espace personnel de votre compte Réseau Canopé. Donc là, je vais vous présenter le parcours le plus long, on va dire, avec la création de compte. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il n'y aura à faire qu'une seule fois, puisqu'après, vous n'aurez juste qu'à vous connecter à votre compte sur réseaucanopé.fr pour accéder à vos ressources. Donc là, sur cette page, je clique sur « Créer mon compte ». Donc là, j'arrive sur un formulaire de création de compte où on va me demander de renseigner mon prénom, mon nom, mon adresse mail. Donc ensuite, on va vous demander de saisir un mot de passe avec 12 caractères. Il doit contenir une majuscule, une minuscule, un caractère spécial et un chiffre. Vous avez le petit picto là, qui vous permet de mettre en clair votre mot de passe pour faciliter la saisie.
Ensuite, dans le « Vous êtes », on va vous demander de choisir un profil. Donc là, vous allez pouvoir saisir « Particulier ». Ensuite, cocher la case « J'atteste avoir lu et accepte les conditions générales de vente et d'utilisation ainsi que la politique de confidentialité de Réseau Canopé ». Et ensuite, dans votre profil, donc on va vous inviter à mettre « Membre de l'équipe éducative hors France, métropole et dom-tom ». Et donc ensuite, vous n'avez qu'à valider l'inscription. Donc là, c'est la première partie où vous avez créé votre compte. Donc ensuite, vous allez être redirigé vers la page depuis laquelle on était, donc la page Label France Éducation, en poursuivant la visite. Voilà, donc là, on arrive à l'étape 2 où on va vous demander de saisir votre code d'activation. Donc nous, cette année, c'est le CAN AEFE-du 6 2024. Et ensuite, vous cliquez sur « Valider le code ». J'ai inversé. Alors, on reprend. Donc, c'est CAN-du-6 2024 AEFE. Excusez-moi pour cette petite erreur. Et donc bon, si le code est mauvais, on vous le dit. Voilà, c'est l'avantage. Et donc, on vous invite à ressaisir le code, puis à valider. Donc là, on arrive sur la page de confirmation d'activation de code. Et ensuite, on est redirigé vers votre espace personnel avec l'accès à toutes les ressources. Voilà, donc là, on est vraiment, en fait, quand on est sur Réseau Canopé, on clique sur « Mon compte » et « Ma bibliothèque ». Et vous voyez, dans votre bibliothèque, vous avez ici l'accès à toutes les ressources que Margot vous a présentées. Voilà, vous pouvez suivre la pagination et puis accéder à l'ensemble des ressources via le bouton « Accéder ». Voilà, donc vraiment la procédure création de compte plus activation du code, vous n'avez qu'à la faire qu'une seule fois. Ensuite, vous avez juste à vous rendre sur réseaucanopé.fr et vous connecter avec votre email et votre mot de passe. Et ensuite accéder à votre compte et votre bibliothèque. Donc voilà pour la procédure d'accès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc bien effectivement que la porte d'entrée, le chemin d'accès, donc c'est vraiment bien vous connecter sur votre compte et vous aurez accès aux ressources à partir de votre bibliothèque. Si vous cherchez, uniquement dans la barre de recherche Réseau Canopé, vous passez hors, vous ne passez pas par votre bibliothèque et donc il y a des ressources qui peuvent être bloquées. Donc c'est important que vous passiez à chaque fois par votre bibliothèque pour accéder aux ressources. Et comme vous a montré Claire Soliane, il y a des ressources que vous pouvez télécharger directement sur votre ordinateur. Donc, typiquement, les ouvrages qui sont en version PDF. Et puis, toutes les plateformes, vous retrouverez les liens qui vous permettront de consulter ces ressources directement en ligne. En sachant qu'il y a certaines ressources en ligne sur certaines plateformes. Par exemple, je pense aux fondamentaux. C'est des vidéos que vous pouvez également télécharger. Donc, n'hésitez pas à voilà, aller regarder les détails de l'utilisation de ces ressources qui peuvent être très intéressantes sur du en ligne ou sur du hors ligne avec vos classes. Alors maintenant, on peut passer aux questions-réponses. Si voilà, je vois certains d'entre vous, si vous voulez, comme on n'est pas beaucoup, vous pouvez effectivement allumer votre caméra et votre micro et prendre directement la parole si vous souhaitez poser une question ou échanger avec nous sur un certain point. Oui, monsieur Frédéric Oui. Duano. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Frédéric Douayo et je suis du Rwanda. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Rwanda, c'est un pays de l'Afrique centrale. Je ne sais pas si ceux qui animent ils connaissent bien le Rwanda ou alors les membres du groupe. Alors, je suis attaché à une école IB. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau des écoles IB. Et je vais juste directement poser ma première question, mais je reviendrai sur ça peut-être si on a un peu plus de temps.
C'est un peu particulier parce que nous ne sommes pas une école française, mais on est une école qui est labellisée depuis 2006. Donc, on a quand même on a un certain nombre d'années en tant qu'établissement labellisé. Et donc, j'aurai pas mal de questions à vous poser par rapport à ça. Bon, ça ne sera pas par rapport à la labellisation, mais ce sera à votre ressource canopée. Voilà. Donc, ma question, c'est le code d'activation que vous nous avez présenté là tout à l'heure par rapport à l'accès aux ressources. C'est le même code qu'on va utiliser ou vous nous donnerez un autre code? C'est le même. C'est le même code. Oui. Donc, vous avez dit c'est CAN 2024. Quoi encore? Il y a un truc. CAN-6 2024-6 AEFE. Je l'ai copié dans la conversation. Ah, d'accord, OK. Ouais, Comme ça, vous avez le lien d'accès et le code dans la Oui. conversation. Voilà, tout à fait. Le lien, je l'ai copié déjà. Je pense que, attends, Vous retrouverez, monsieur, de toute façon, il y a 2 documents qui soit vous ont déjà été partagés, soit le seront prochainement. Le premier, donc, qui est c'est document PDF. Le premier, c'est le catalogue, donc qui reprend l'ensemble des ressources et en vous les présentant avec un peu plus de détails. Et le deuxième document, c'est justement cette procédure d'accès aux ressources avec la création du compte et le code pour l'année scolaire 2023-2024 est bien reprécisé à l'intérieur de ce document. D'accord, OK, parfait, merci. Alors, est-ce que il y a un abonnement pour avoir accès à tout ça? Parce que je n'ai pas entendu par rapport à ça. Est-ce qu'on doit être abonné sur le réseau Canopé? Est-ce qu'il y a un montant alloué à ça? C'est juste ce que je voulais savoir aussi par rapport à ça. Alors, en tant justement qu'établissement faisant partie du réseau du label France Éducation, vous avez accès de manière gratuite à ces ressources. Mais pour y accéder, il faut que vous créiez un compte justement sur Réseau Canopé en suivant les étapes que Claire Solène vient de vous montrer. Mais vous n'avez pas d'abonnement payant voilà, au niveau de l'établissement, en tout cas. Ces ressources, vous y avez accès de manière gratuite. D'accord, OK, merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Est-ce que d'autres parmi vous ont des questions, des remarques, tant au niveau des ressources que sur la procédure d'accès à ces ressources? N'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez prendre la parole, activer votre caméra et votre micro ou tout simplement poser la question par écrit dans le chat, c'est également possible. Je vois que Donata a levé la main. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Je viens d'entrer à la maison, donc je suis encore sur portable. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Donata Pajniewska, je viens de Varsovie et je représente l'établissement scolaire 267. C'est une école primaire. Nous sommes labellisés depuis 4 ans. Mais moi, j'étais au congé maternel les 2 dernières années, donc je reviens vers les ressources et sur le réseau. Donc, je veux encore quelques précisions par rapport à la question de notre collègue qui vient de prendre la parole, c'est-à-dire les comptes que nous avons pour l'établissement sont valables pour tous les professeurs ou chaque professeur de notre établissement peut avoir son propre accès à ces ressources. Alors, ouais. Donc là, le code, en fait, il est vraiment utilisable par plusieurs professeurs. Hein. Donc, autant de professeurs qui souhaitent obtenir les ressources peut créer son compte et saisir le code et accéder à toutes les ressources. Donc, on vous invite vraiment à créer un compte par professeur et à utiliser ce même code pour pouvoir libérer l'accès aux ressources. OK, d'accord, d'accord. Alors, merci beaucoup. Non. Voilà, en tout cas, le compte et le code, pardon, est unique pour l'ensemble, peu importe le nombre de comptes qui sera créé, ce sera toujours ce même code à préciser et qui vous permettra de débloquer l'accès à ces ressources. Bonjour. 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 Je m'appelle Mohamed Chamas.
du lycée Al-Bachar au Liban. C'est une école ou bien c'est un lycée privé. Nous sommes un lycée self-lisé depuis quelques années. Dans notre établissement, nous adoptons les compétences du 21e siècle et parmi ces compétences, on a la compétence numérique. Et je trouve que ces ressources sont au service de notre visée. Ce sont des ressources authentiques et riches et variées en même temps. Je vous remercie et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre retour. Effectivement, c'est des ressources qui visent notamment à travailler et développer ces compétences du 21e siècle, autant du côté de l'enseignant que vis-à-vis de ses élèves en classe. Et puis même si on veut encore plus un petit peu tirer, développer ces compétences également auprès des parents quand ils accompagnent leurs enfants à travailler certaines notions. Donc on est très contents si ces ressources portent leurs fruits et puis que depuis le Liban, vous puissiez les utiliser. Merci beaucoup en tout cas de votre retour. Merci. Est-ce qu'une autre personne souhaite prendre la parole ou nous partager sa position, l'accès aux ressources, leurs utilisations? N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps devant nous. Voilà, autant en profiter. Autrement, je peux dès à présent vous informer, donc comme annoncé initialement, en introduction, donc là c'est la présentation de ces ressources. Ensuite, tout au long de l'année scolaire 2023-2024, à raison d'un webinaire par mois, vous aurez un focus sur 1, 2 ou 3 ressources au maximum, en fonction de la thématique. Par exemple, sur les mathématiques, vous avez vu qu'il y a plusieurs ressources mises à disposition. Donc en tout cas, chaque webinaire aura une entrée spécifique avec la présentation de certaines ressources. Et puis, au-delà de la présentation de la ressource, c'est les différents usages qui peuvent en être faits par l'enseignant dans sa classe, de manière individuelle, de manière collective. Donc n'hésitez pas non plus, si certaines thématiques vous attirent plus que d'autres, que ce soit des thématiques transversales ou des thématiques plus disciplinaires, à participer à ces webinaires qui seront des temps de découverte, mais également des temps d'échange avec nos formateurs qui pourront répondre à vos questions, à des cas très concrets que vous menez en classe ou que vous souhaiteriez mener en classe. Monsieur Frédéric, je vous vois à nouveau. Ok, très bien. J'attendais que vous finissiez, donc c'est bon. Merci, je reviens encore une fois. Bon, voilà, j'avais dit que j'allais poser pas beaucoup de questions, mais juste une question encore une fois. J'ai vu que dans les que vous nous avez présenté, vous avez présenté aussi ce que vous appelez un enseignement bilingue. Alors, pour notre cas spécifique de Green Hills Academy, donc je vous ai dit que c'est une école IB. En fait, nous avons un département de français dans notre école, en fait, qui n'est pas un département de français parce qu'en fait, c'est un enseignement complètement bilingue, c'est 50-50, on appelle ça 50-50. Et donc, on a des matières qui sont enseignées en français et des matières qui sont enseignées en anglais. Donc, dans ces classes spécifiquement. Sinon, nous avons des sections complètement anglophones, donc full English. Et donc, cette section que moi je dirige d'ailleurs, qui est 50-50. Et donc, par rapport à ça, je vais vous dire que nous, on a beaucoup de, beaucoup de problèmes à pouvoir nous adapter par rapport à ça, parce que, comme disait un des collègues sur les compétences du 21e siècle, surtout sur les approches d'apprentissage qu'ils appellent les ATL skills. Et ça, je ne sais pas si dans les documents qu'on aura avec Canopé, il y aura peut-être une présentation sur ça, parce que nous, on les utilise beaucoup plus. Alors, on est obligé, évidemment, de traduire certains trucs pour juste essayer de travailler en parallèle avec nos collègues anglophones. Et je ne sais pas s'il y a un volet dans Canopé où vous avez développé ces compétences, ces approches d'apprentissage, je veux dire. Merci beaucoup.
Alors, il y a deux aspects dans votre question. La première que j'entends, c'est l'accès à certaines ressources, peut-être dans une autre langue, là, en l'occurrence, Mhm. l'anglais. Alors nous, on Oui. produit quand même à 99% des ressources en français, destinées à un public francophone. En revanche, effectivement, à un moment donné, et c'est dans la partie les fondamentaux, je vais retrouver... Je vais retrouver ma page. Dans les fondamentaux, on a une petite partie, hein, ça reste mineur, mais d'enseignement bilingue, dans lequel on a traduit un certain nombre de vidéos en anglais, en catalan, en breton, en allemand, en créole, en corse et en créole réunionnais. Donc voilà, en anglais, vous aurez que 8 vidéos qui permettent de revenir sur certains concepts. Donc là, c'est plutôt des concepts mathématiques mais qui permettent d'amorcer certaines notions. Mais disons que c'est des ressources quand même à la marge. La majorité de nos ressources sont quand même produites en langue française puisqu'elles sont destinées à un public francophone. La deuxième question que j'entends enfin le deuxième axe de votre question, c'est tout ce qui est accompagnement des enseignants, en fait, à la prise en main et à l'intégration du numérique dans leur pratique pédagogique. Là, effectivement, on a toute une série déjà, c'est notre cœur de métier, et ensuite, effectivement, on va avoir toute une série comment dire, d'outils et d'ouvrages qui vont vous accompagner, notamment la dernière que je présentais, l'Agence des usages, qui est une plateforme sur laquelle vous pourrez retrouver une multitude, vraiment il y en a beaucoup, de vidéos qui retracent des pratiques pédagogiques filmées en classe. Alors, il y a une partie filmée, d'autres qui n'est pas filmée. Vous retrouverez des interviews, vous retrouvez des sources, des résultats de recherche internationale. Vous retrouverez des scénarios, des exemples. Donc, c'est une plateforme très riche et qui va justement permettre de comprendre tous les enjeux liés au numérique et comment ces enjeux doivent impacter la pratique des enseignants aujourd'hui. Alors, il n'y a pas une seule réponse, il y a beaucoup de réponses qui sont possibles, mais en tout cas, dans cette plateforme, on essaye de présenter différentes solutions et leurs avantages et leurs inconvénients dans la pratique quotidienne de l'enseignant. Il y aura à ce sujet, il y a plusieurs webinaires qui sont prévus, donc une thématique par mois qui sera traitée. Il y en aura plusieurs qui pourront répondre à votre question. Il y en a un qui est spécifiquement dédié justement à cette agence des usages, donc comment intégrer le numérique dans sa pratique pédagogique. Et puis vous retrouverez il y a d'autres webinaires qui peuvent vous intéresser, notamment je pense à un webinaire qui se focalisera sur l'évaluation des élèves avec le numérique. Voilà, donc typiquement, ça peut être aussi une thématique de webinaire qui peut permettre de répondre en partie à votre question. C'est une question très vague, hein, parce que c'est des pratiques qui touchent à tout. Donc, il y a un autre webinaire qui va traiter sur le lien entre l'école et la maison grâce justement à des ressources pédagogiques en ligne, notamment la plateforme Les Fondamentaux. Donc, comment les enseignants peuvent faire ce lien en s'appuyant sur des outils numériques pour créer ce continuum entre l'école et la maison. Voilà, donc là j'en pense à 3 thématiques, mais vous aurez l'ensemble du programme, de la programmation des webinaires 2023 et 2024. Tous ces webinaires sont ouverts à tout le monde. Si vous voulez participer à un webinaire ou si vous voulez participer à tous les webinaires, vous êtes les bienvenus. Et puis, comme je disais, c'est aussi l'occasion d'échanger en direct avec des collègues du réseau des établissements labellisés sur qu'est-ce que eux peuvent mettre en place au sein de leurs établissements, mais également avec nos formateurs qui sont d'anciens enseignants et qui sont tous les jours ou presque au sein d'établissements et qui vont tester voilà, sur place avec les enseignants des pratiques et qui ont des retours d'usage. Donc, c'est des moments qui sont riches, qui vont durer 1 heure et demie à chaque fois et qui sont l'opportunité vraiment pour vous d'échanger, de poser des questions et de découvrir certaines méthodes. Merci Voilà, beaucoup. j'espère avoir répondu. C'est une question très vague. Je pense qu'on peut Non, mais ça va. passer beaucoup de Ça temps. me Mais va très voilà, pour bien. reprendre sur les ressources bilingues, c'est vrai que ce n'est pas notre cœur de métier. Donc, on en aura certaines, mais qui sont
ponctuelles, voilà, notamment en langue anglaise. Et sinon, sur tout ce qui est accompagnement des pratiques numériques des enseignants, là, pour le coup, on va avoir et des ressources qui font partie du catalogue et des webinaires qui vous aideront à mettre en place ou développer ou approfondir peut-être des choses que vous faites déjà euh, au sein de votre classe. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, nous avons une question dans le chat qui vient de Stéphane, excusez-moi pour le nom de famille, Paul Camp d'Aix-la-Chapelle. Donc, quel sera le sujet du webinaire du mardi 24? Alors non, je ne l'ai pas encore dit, ne vous excusez pas. Le webinaire du mardi 24, c'est un webinaire qui aura la même thématique qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qui vise à présenter l'ensemble des ressources du catalogue et les procédures d'accès, mais qui est à un autre horaire, qui est à 17h le mardi soir, et donc qui permet de toucher vos collègues en fait d'autres continents, notamment les États-Unis, les Amériques de manière globale. Donc voilà, si vous voulez revenir, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. Autrement, voilà, c'est le même contenu. Et les webinaires thématiques, vraiment, qui vous rentrez dans la présentation et les usages de ressources en particulier, commenceront début novembre. Voilà. Est-ce que d'autres participants, souhaitent intervenir? N'hésitez pas. En tout cas, comme je marquais, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les poser. Vous avez une adresse labelfranceeducation@aefe.fr et pour les questions qui se rapportent à Réseau Canopé, ces questions nous sont transmises. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des problèmes d'accès aux ressources ou si vous souhaitez approfondir sur une ressource en particulier, nous restons à votre disposition. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre participation, pour vous être connectés. Merci Claire Solène, merci Linda également de t'être connectée. Donc, pour rappel, le webinaire a été enregistré, il sera déposé sur la plateforme et vous pourrez y avoir accès et le réécouter si jamais certains passages ont besoin d'être réécoutés. Merci encore à tous et à toutes et très bonne fin de journée et bon week-end également. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci.